spirituel. Il dit même aux femmes, quand vous êtes à l'église là, quand vous êtes des Grecs, mettez des voiles à cause des anges. Il avait la conscience des êtres invisibles qui étaient là. Le pouvoir que vous avez dans le monde spirituel est déterminé par des lois spirituelles que vous appliquez avec constance dans le monde matériel. Vu que le monde spirituel, quand on devient un homme spirituel, on ne regarde plus les hommes selon la chair. Quand je vois le prophète Ézéchiel, je ne l'ai jamais vu comme un enfant. Parce que ce n'est pas l'âge qu'il a physique, c'est l'âge spirituel qu'il a. Smith Wigglesworth disait, je suis 1000 fois plus grand à l'intérieur que je ne le suis à l'extérieur. Une nouvelle génération s'élève qui ne pensera plus au costume. Ma prière ce soir est que tu vois l'invisible. Quand le serviteur d'Élisée a peur, il dit, maître, ils sont là pour nous arrêter. Élisée peut déclarer, tu as peur parce que tu ne vois que l'invisible. Parce que la spiritualité n'a rien à voir avec la religion. Qui est un homme spirituel? Une dimension en dessous. Donc même dans le ciel, il y a des dimensions inférieures, il y a des dimensions intermédiaires, il y a des dimensions supérieures. L'apôtre Paul dit il est amené au 3e ciel. Il a entendu des choses que quelqu'un ne peut pas comprendre, qu'on ne peut pas expliquer avec une langue intelligible. Alors comment toi tu es pasteur du 3e ciel et tu peux faire des débats avec un pasteur du 1er ciel? C'est pas un problème de ciel, mais à quel ciel tu es? À quelle dimension des cieux tu appartiens? Quand on est à l'école, on peut tous être de la 3e, mais pas être, on peut être tous au même niveau 3e, mais pas à la même dimension des 3e. Est-ce que je peux expliquer ici? À la maternelle, il y a la 3e maternelle. À l'école, il y a la 3e primaire. À l'université, il y a la 3e graduat. Et pour aller plus loin, certains ils ont la 3e licence pour certains. Le problème ce n'est pas d'être à la 3e. On peut tous être au même niveau. 3e. Mais tu es dans quel 3e? À la maternelle, primaire, secondaire ou université. Après Bérit, je vois un ange te tenir la main et te dire monte ici. Nous changeons de dimension. Dans ton ministère, dans ta compréhension des Écritures, dans ta manière de prier, je décrète et déclare, tu montes de dimension et tu changes de dimension. Demande la main plus fort que je t'entends là où tu es. J'avance. Autre chose, le monde spirituel est peuplé par des êtres esprits. 8 milliards d'habitants peuplent la planète bleue, mais il y a des myriades et des myriades d'êtres qui n'ont pas de corps physique, mais qui peuplent le monde des esprits. Autre chose, 6e point, le monde des esprits a des êtres dans le monde spirituel. Excusez-moi. L'avantage des êtres dans le monde spirituel est qu'ils ont le pouvoir de nous voir, alors que nous on n'a pas le pouvoir de les voir, si ce n'est pas le canal de vision, des ouvertures des yeux spirituels, soit de manière nocturne ou diurne, que Dieu accorde aux fils des hommes. Eux peuvent nous voir, mais nous on ne les voit pas. Les anges nous voient, les démons nous voient, Satan peut te voir, mais toi tu ne peux les voir. Mais il pleut des fois au Seigneur d'ouvrir aux fils des hommes les yeux, afin d'avoir un aperçu de ce qui se passe au-delà de la matière et de l'espace temporel. On peut dire amen bien. 7e point, votre esprit est la seule partie de votre être qui est cachée dans votre corps physique, qui n'est pas vu
par les yeux des hommes, mais qui est à découvert devant le monde des esprits. Nous sommes tous ici vus par le monde invisible et vus par le monde visible. Mais il y a à l'intérieur de nous l'être immatériel qui est composé de l'esprit et de l'âme, que les hommes ne peuvent voir, mais que le monde spirituel peut voir. Le monde spirituel peut voir quel est l'état de ton esprit, quel est le poids de ton esprit, quelle est la grandeur de ton esprit, quel est le niveau de ton esprit. Toi, tu peux mépriser quelqu'un pour sa taille, pour son poids, pour sa race, pour son âge. Mais les esprits savent. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et c'est le souffle de El Shaddai qui donne de l'intelligence. Et quand on devient un homme spirituel, on ne regarde plus les hommes selon la chair, mais on peut les regarder selon l'état et le niveau de leur esprit. Quand je vois le prophète Ézéchiel, je ne l'ai jamais vu comme un enfant, parce que ce n'est pas l'âge qu'il a physique, mais c'est l'âge spirituel qu'il a. Alors, tu n'as pas dit amen. Il est le père spirituel des personnes qui peuvent être ses grands-parents. Et il est très respectueux envers les aînés et les parents même de l'église. Mais nous l'honorons pourquoi? Parce que spirituellement, il est le grand esprit que Dieu a établi sur cette commission. Et si tu fais l'erreur de dealer avec le corps, l'esprit va te rappeler que le corps était un mensonge et que le vrai lui était à l'intérieur. Quelqu'un peut dire amen très fort. Paul a dit si le visible se détruit, l'invisible se renouvelle. Smith Wigglesworth disait: je suis 1000 fois plus grand à l'intérieur que je ne le suis à l'extérieur. Une nouvelle génération s'élève qui ne pensera plus au costume, mais qui va penser à traiter l'être intérieur, l'être spirituel. Huitième chose, le poids que vous avez dans le monde spirituel est déterminé par des lois spirituelles que vous appliquez avec constance dans le monde matériel. Donc, vu que le monde spirituel vous voit, sachez ceci: le poids que vous avez dans le monde spirituel est déterminé par la connaissance que vous avez des lois spirituelles, par leur maîtrise et par votre capacité à les appliquer dans le monde matériel. Par exemple, la prière, c'est une loi spirituelle. Lorsqu'on l'applique dans le matériel, on détermine son poids dans le monde spirituel et qui finit par influencer notre rendement dans le monde physique. J'avance. 9e chose, l'homme spirituel n'est pas que l'homme immatériel dans l'homme. Quand on dit l'homme spirituel, ce n'est pas que ta partie immatérielle qu'on appelle l'homme spirituel. À l'intérieur de toi, l'esprit et ton âme. Mais l'homme spirituel, c'est aussi tout être humain qui a la conscience du monde spirituel plus que du monde matériel. Qui est un homme spirituel? C'est un être humain, chrétien ou païen, pasteur ou sorcier, bouddhiste ou méthodiste, qui qu'il soit. Un homme spirituel n'est pas d'abord un chrétien spirituel. Un homme spirituel est tout être humain qui a beaucoup plus conscience dans sa vie de tous les jours des réalités invisibles plus que des réalités visibles. Voilà pourquoi un bouddhiste en Inde ou en Chine peut être plus spirituel qu'un pasteur à Bukavu. Parce que la spiritualité n'a rien à voir avec la religion. La spiritualité, c'est la conscience que l'on a de l'invisible plus que du visible.
Et c'est possible qu'un sorcier spirituel puisse manger un chrétien charnel. Quelqu'un m'a dit non, c'est pas possible. Et alors son esprit ira où? Paul a dit son corps sera livré, mais son âme sera sauvée. Il est possible d'être tué par un sorcier. Tu vas au ciel, mais ton corps est enterré. Dis avec moi spiritualité. Voilà pourquoi ne soyons pas que des chrétiens. Soyons spirituels. Paul était tellement spirituel. Il dit même aux femmes, quand vous êtes à l'église là, quand vous êtes des Grecs, mettez des voiles à cause des anges. Il avait la conscience, à part du nombre de gens qui étaient à l'église, il avait la conscience des êtres invisibles qui étaient là. Il était tellement spirituel que quand Pierre sort de prison, il frappe à la porte. Il dit c'est moi. La femme dit ce n'est pas toi, c'est son ange. Ils avaient la conscience de l'invisible plus que du visible. Ma prière ce soir est que tu vois l'invisible. Quand le serviteur d'Élisée a peur, il dit maître, ils sont là pour nous arrêter. Élisée peut déclarer, tu as peur parce que tu ne vois que l'invisible. Et Élisée a dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Est-ce que tu sais qu'un prophète peut t'ouvrir les yeux? Ce soir, ce soir, que tes yeux s'ouvrent afin que tu vois que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Même plus fort que ça. Et à cause de ça, 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu n'es pas atteint parce qu'il a ordonné à ses anges de te porter sur leurs mains. Dis à ton voisin, je ne piétine pas le sol. Dis à ton voisin, je marche dans les airs. Car mon marche-pied, ce sont les mains des anges. Supernatural dunamis power. Rakoto.